Très chers amis téléspectateurs de notre chaîne, Congo Kivu News pour l'internet, nous voici. Comme vous avez annoncé, que nous allons nous rendre à Goma pour trouver l'artiste, la star du moment de Kivu, celui qu'on appelle les prototypes de l'afrobeat congolais. Il mérite tous ces noms, voilà. Nous sommes à Goma aujourd'hui, c'est à Goma que nous réalisons cette émission. Nous sommes dans la ville volcanique du gouverneur Julien Paluku. Chose promise plutôt, chose faite, je suis avec lui, l'artiste, le prototype de l'afrobeat congolais. Il est là avec moi. Après avoir trois fois suitisé le monde, il a diawalisé le monde et là il vient de isogariser le monde. Allez-y comprendre les termes. Donc, il s'agit bel et bien de celui qu'on appelle El Wizia Fantastico. Voilà, il est là, je m'en vais directement les saluer. Bonjour El Wizia. Bonjour Piouel et bonjour à tous qui sont en train de suivre. Voilà, ça va? Ouais, ça va. Vous êtes à l'aise? Très à l'aise, surtout que Piouel a côté Goma, donc ça fait bien quoi. Tout le monde va Jonathan, ça dit qu'il va au monde, donc c'est bon quoi. Merci beaucoup, merci. On a eu des discussions au téléphone. Ouais. Enfin, toujours rendez-vous le lotoyer. Tout commis. Ouais, heureusement que bon, on est là. Ouais. Merci pour l'accueil. Voilà, merci pour l'accueil. El Wizia, question où nous avons au monde un peu drôle, mais c'est-à-dire il y a des milliers de Congolais, il y a des milliers de tes fans qui sont un peu confus. Et j'aimerais à travers cette émission, tout le monde là, qu'on enlève cette ambiguïté qu'il y a dans la tête de nombreux de tes fans. C'est-à-dire, El Wizia est de quelle nationalité? Ah, ok. Aux Andego, il y a Bapi Square, Davido, Badji Martins, non, mais, ou bien pour Baza Confio. Bon, je vais dire quoi? Je sais qu'aujourd'hui, tous les moutons même au Nigeria, on peut là, Côte d'Ivoire, Togo, effectivement. Mais bon, moi, c'est pas dans ce sens-là. Moi, je suis congolais. Je suis né à Goma, grandi à Goma. Donc, mon vrai nom, c'est Bayongwa Oli. Donc, je suis un petit de Goma. J'ai grandi à Goma. Donc, je suis congolais 100%. Cette question est venue tout justement. Ils sont confus par rapport à la façon. Ouais, il y a beaucoup de gens qui se demandent ça. Tu vas Jenny n'a pas. Tu vas Biki Mouchinya. Tu vas Niki. Donc, tout le monde se demande bon, la musique, est-ce que c'est une musique congolaise ou c'est une musique nigériane ou c'est une musique de quel sens? Alors, moi, je dirais quoi? Le Congo est assez vaste et il est assez riche, quoi. Donc on a beaucoup de culture et ce qui nous rend riches en fait. Donc il y a une culture, il y a les gens qui font la rumba, il y a ceux qui font le dombolo. Mais nous ici peut-être, moi par exemple, moi je fais les afrobeats mais à la congolaise quoi. Okay. Voilà. Bon, avant qu'on aille dans les détails, j'aimerais assez que tout El Wizia très bien. Voilà, vous avez la réponse à cette question. Il est de nationalité congolaise, genre musical. Donc, c'est juste une façon de prouver la potentialité culturelle que le Congo a. Donc, les musiciens congolais ont la facilité de reproduire tout genre musical. Donc, Zambo Kamongo, Congo, Batika, El Wizia, Tonto Yeba, Badébi, tout bandamoi, histoire, ah, ok. Pour bander musique, comment a été tes débuts dans la musique? En fait, moi, je suis d'abord un fils d'un pasteur. Mon père, dans salutation déjà, Papa Bayon Wassamba. Je suis né d'une famille, une famille nombreuse, ça comme ça. On est né à 12 et sur le 10e. Mon père, c'est un pasteur. Ma maman, c'est une Moudjakazi, comme on dit ici chez nous, à l'est du pays, en Swahili. Alors, j'ai commencé, je suis un enfant de l'Ecodim. J'ai commencé à chanter quand j'avais 4 ans. J'étais à l'Ecodim dans une chorale qu'on appelait Ishara jusqu'à l'âge de 11 ans. À ce moment-là, j'ai commencé à faire des petites compositions. 12 ans, 13 ans. Et après, j'ai adhéré au tout premier groupe. On a créé ensemble le tout premier groupe. Il y avait moi, il y avait un ami qui s'appelle DJ Mishka. Aujourd'hui, c'est un grand DJ de l'Est. En fait. Il fait des grands afrobeats, il fait des rumba, il fait des trucs assez forts. C'était moi, il y avait DJ Mishka, il y avait Charlie Eldalix, et il y avait un autre pote qui s'appelle Manime. Alors, jusqu'à l'âge de 15 ans, je pense, Manime a décidé de changer de statut, quoi.
il est devenu beaucoup trop, quoi, non pas DJ, il a été obligé par la famille d'aller beaucoup trop maçon, trop études, puisqu'on prévoyait qu'il soit un médecin. Eldalix, il a commencé un travail à Monusco et il n'y avait que moi et Mishka qui sommes restés dans le domaine musical. Oui, alors du coup, Mishka, il est resté réalisateur, donc directeur de musique, et je suis resté le seul musicien. C'est à partir de ce moment-là, depuis 2009, je crois, 2008-2009, que j'ai commencé une carrière solo. Mais dans l'ancienne configuration, toi et tes copains, vous avez quand même sorti. On a eu des trucs, on a sorti Let's Go Now. On a sorti Get Rich, on a sorti Runaway, on a sorti beaucoup de sons qui ont même été joués presque partout. À l'époque, je ne chantais pas, je rappais. Parce que au départ, je chantais quand j'étais encore dans la chorale. Mais juste après, j'ai commencé à rapper, tendance anglais, Lil Wayne, tout. Il y a beaucoup de gars qui m'inspiraient. Ouais, beaucoup de gars qui m'inspiraient. Et quand j'ai composé mes trucs, c'était par rapport à ces gens-là. À l'époque, Bad Boy, tu te fais trop rappeur et tout, tu vois. Et ça faisait du bien, quoi, ça faisait du bien. Et quand on sortait ces genres de musique, on essayait de convaincre les meufs, de convaincre les mecs. On était encore au collège, tu vois un peu, quoi. C'était une musiquette, c'est comme ça que moi j'appelle ça, une musique un peu encore trop bas dans le sens où on se limite à convaincre certaines personnes pour le frime, le charisme, et rien que ça. Mais à partir de 2009, je rencontrais un monsieur, Emma Matsoro, l'architecte. Ouais, j'allais tout justement en arriver. Oui, c'est 2010, et après nous sommes. 2009-2010, c'est en fait Emma Matsoro, oui, c'est avec lui que tu as pu signer un tout premier contrat professionnel. Oui, un tout premier contrat avec Tachingai, tu connais tout, quoi. Voilà. On a sorti cette chanson-là en 2010. Ton tout premier tube, en solo. Et après, c'est à partir de là que tout a été, en tout cas que tout a commencé. Après lui, j'ai connu Thierry Croco, j'ai connu Seko Mikatondolo, j'ai connu beaucoup de gens. Il y a maintenant le début de certains festivals, Baimba à Kampala, Ubuntu au Burundi. Donc j'étais seul, mais avec une petite équipe restreinte, quoi. Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour payer tout le monde par mois ou tout et tout. On était toujours coincés les uns aux autres. Et là ce n'était plus une histoire des copains. Non, là c'était maintenant un truc. Oui, c'était moi avec mon équipe, quoi. C'était moi avec mon équipe où on sait que quand il y a un contrat, c'est qu'il y a un cachet et chacun va se retrouver. C'était maintenant l'histoire où on pouvait déjà écrire, quoi. On s'écrit, on s'est dit, ok, moi, chaque fois qu'il y a un concert, par exemple, je te donnerai toujours autant de pourcents. Et par personne, tu vois un peu. Alors, après, c'était en 2012, je pense, j'ai sorti maintenant tout un tas de chansons. J'ai sorti Yo DJ, j'ai sorti Sele, j'ai sorti Balumuka, j'ai sorti... Et là, j'aimerais, Elouisia, rafraîchir quand même la mémoire de nos téléspectateurs, ouais, surtout ceux qui t'aiment. J'aimerais que tu fasses un morceau de Tachingai. Ah, okay. Juste un petit truc pour Tachingai. Là, je pense que ces petits trucs feraient énormément le plaisir à celui qui a mis des moyens pour que nous puissions venir réaliser cette émission. Les boss, l'homme influent de Kivu, c'est comme ça que je l'appelais, l'homme influent de Bukavu. Maintenant, il n'est plus de Bukavu, l'homme influent, le plus influent de Kivu. Les boss studio Kito Lutundu, là, Big Salam, la fondation Dol, voilà le vieux de travail, là, l'artiste. Ouais, il est là, Elouisia. Voilà, Elouisia, voilà, il y a la diaspora congolaise. Au Japon, à Tokyo, qui nous suivent, je vois les jeunes boss élégants, Bona Wanzambi, Penzia qui a Françoise Oudaïndoa, Maman Yabade, Maman Mapassa de Tokyo, Zawadi Christine, Elouisia, voilà. Dans toute la diaspora congolaise vivant au Japon, Boss Lady, je vois qui ils sont nombreux, Françoise Oudaïndoa, je vois Moski Mosika, Boss Lady. Voilà, Raoul Machupe, Trésor Kashogi, moi à Tokyo. Moi, à Capella, il y a Tachingai, il y a Elouise, ça va bien, quoi. Vraiment. À l'époque, c'était quoi? C'était Ngana Ponio, baby, 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 baby. Baby, bina la wize à Makasi, la klingana Ponio, ma baby. Telle est ma pose, vraie chérie. I'm so fresh, bouge, laisse-toi sexy. Yaka, baby, yaka, devina, baby. Lève-toi kabela ngoto, ngano kufaye moto. Moi j'avais ma toes, Ghana you're so fine. My love for you me chatou, tellement cause vrai chérie. Na lingo Tachingai, you need my sunshine. Bina baby, bina soko yebiko bina baby. Na ko bina, bina baby, bina soko yebiko bina baby. Baby Tachingai,
Tachingai, tachingai. Ngana poni yo baby tachingai. Tachinga bébé, tachingai. Vraiment. Pinonde, beaucoup tient à point. Beaucoup définir est-ce qu'elle Louisia. C'était ça à l'époque, en 2010, on a fait moi pour jeunesse, c'est ça qui nous vacances. Mais bah téléspectateur, on est est-ce que Aza est studio, musicien est studio, on a live Aza Randé Boyoka. Moi j'espère que et ça va na CD. Ouais, mais écoute, studio là c'est moi qui le fais d'abord. Tu vois, studio là c'est moi. C'est comme studio pas d'accord. Oh, et je vais m'arrêter mais là va chanter mon sous-soutien na live. Désolé. Wana comme mon boulot. Ah, donc voilà. Yo zawa na mongo mona bizane na bisano yo ba. Oyeka bona studio lo bi. Ebimi. Mixage, moi, c'est classe studio. Donc voilà, je vais voir que Bossepeli, Bana Poto, Bana Londres, Mado John, José Clofoundou, Bossepeli, c'est ça. Nous sommes venus à l'Est pour te croiser ma beauté. Je rappelle toujours cette idéologie de René de Gourmand. Faire ce que tout le monde fait, c'est ne rien faire. On est vraiment ensemble avec Rosalie Song de la Norvège, donc TikTok. Vraiment, les papas Pian Poutou, Kayembe, mon Amoussa et Zokolara. On continue avec notre artiste, la star du moment. Bomesana Robin Naël, les prototypes de la. Afro Congolais, mais Afro Bitka, Congolais, mais pour un amour, la Congolaise, le roi, moi, catégoriser dans beaucoup de prototype de l'afrobeat africain, j'ajoute. Donc voilà, Louisia, tu bêtis déjà moi le passé, mais si go 2015 ndé na banda ngombi batebe baloza maswa 2015. Ah maswa 2015 mystique. 2015 à partir de 2015 c'est là où il y a eu le fait. Parce qu'avant 2015 il y avait Bolingo. Il y avait Bolingo, mais Bolingo, normalement, c'est une chanson qui va sortir en décembre. Pour l'album d'ici décembre avec 8 chansons. Il y aura aussi Bolingo dedans. Mais parlant de Bolingo. Avant Bolingo, il y avait Sele, avant Sele, il y avait Balo Mukawe, avant Balo Mukawe, il y avait Eyo DJ. Il y a beaucoup de chansons qui sont sorties. C'est comme par exemple Eyo DJ. C'était quoi? Par exemple. When your small music beat on my ear, good I feel it. You are my DJ. I really die your sound, give the sense on my life. You my driver, my diva. Check my audio, check my video, make my stereo, make my TV on, play my CDO, catch my sound before I tell her that I love you, DJ. Lelelelele, DJ. Lelelelele, DJ. Mingi na ba chanson na ba composition no mingi oza pour intervenir en anglais. Ouais, mais c'est pourquoi tu veux plus toucher le monde anglophone ou bien tu sais aujourd'hui dans le monde où nous sommes en train de vivre aujourd'hui, quand on veut devenir international, s'exprimer en anglais c'est déjà un atout. Donc trop anglais ça permet d'être directement convaincant quoi, d'être écouté presque partout. Donc pour toi, pour toucher nombre de personnes. Oui, puisque attends, en Chine, on parle anglais en Chine. Même si on allait dans des pays de l'Asie, presque partout, on parle aussi anglais. Mais français, c'est un tout petit peu limité. Mais tu parles bien français, tu parles français couramment. On a dit pété intervenir dans la bande. Ouais, mais des fois, je chante aussi en français. Des fois, je chante aussi en français. C'est comme j'ai dit quoi. Mais tu sais, j'aime beaucoup mélanger quoi. Je mélange, c'est ce que je te dis. Dans ça, Afrobeat, le cadre qui Wizia. Donc je Wizianise l'Afrobeat quoi. Quand je dis look up le superbe amour qui se reflète na miso nangai. Quand je dis le look up là, c'est aperçoit. C'est en anglais, mais quand je dis le superbe amour, c'est en français. Qui se reflète na miso nangai. Je mets encore lingala. Donc j'aime bien dans mes phrases que tout le monde se retrouve. Un anglais, quand il va écouter look up, il se dit, mais on dit look up quoi, tu vois. Et quand je dis le superbe amour, ça convainc des gens français. Et quand on dit la mission Nangai, ça convainc des gens congolais qui comprennent l'ingala. Voilà, je crois que là, nous allons devoir souffler un peu. Je vais vous balancer ces clips qui a bougé les mondes. Et tout. Plaisir à la famille Moussanganya, plaisir à la famille Matoka, et à toutes les familles qui me connaissent. Ok. Très chers amis, 3 fois shooty, vous avez vu, Bossepeli comme d'habitude. Eh oui, c'est à bientôt le classique 3 fois shooty. C'est une chanson
qui a fait couler d'encre et salive. Je suis un journaliste d'investigation. Dans 8 ans, on a une investigation. Déjà, tout à l'heure, avant 3 fois suite, il y a eu des chansons. 3 fois suite. L'ingrédient n'est ni au tag. Non, mais 3 fois suite, ils exagèrent. Soit nakende na cette investigation nakende na prétexte que Badouazolo que 3 fois suite c'est parce que Elwizia a comme na simba parce qu'il y a certains là qui disent on ne réussit pas dans ce monde sans support mystique. Succès à Nzembo wana et autres n'a pas te belé mon frère expliquer mais yo c'est là t'as bien. Oui. Pour là, t'as bien fera au Simba Mystique. D'ailleurs, merci beaucoup, Kolata, si vous avez aimé la façon dont nous nous sommes présentés devant vous, c'est grâce à la boutique d'habillement Perle Boutique. Et puis, grâce à la boutique d'habillement Sadi qui m'ont là tout. Donc, voilà. j'étais quoi. Jojo Farai, la bière de l'X à Bukavu. Comme toi là, t'as bien, on n'a pas besoin de toucher Bagoua, Mystique et tout. Non, on en va la bien, Les gens aiment, ils aiment, c'est tout. Pour qu'une chanson soit une chanson bien, j'ai pas besoin d'être. Si je on est là le Makabouri, ou faisait son avanine et puis Popo et l'autre moi et bien. Non, c'est une chanson. C'est pas que je suis dans la qui dans la mouki boye na salle non. C'est le fruit de composition. C'est une chanson que j'ai beaucoup modifiée pour qu'elle sorte telle que vous la connaissez. J'ai fait au départ. Le secret de cette chanson, ce que je peux dire, en vrai dire, c'est que c'est une histoire un tout petit peu vraie. Un tout petit peu vrai, mais pas trop moi quoi. C'est une histoire qui a existé, ça va. Et moi je n'ai fait qu'augmenter quelques ingrédients pour ma langue bien. Tu vois un peu. Alors, la mélodie, elle est venue de moi, elle est venue comme ça. Voilà, puisque souvent, je ne commence pas toujours par la mélodie, je commence toujours par l'écriture quand je fais les trucs. Afin que la chanson puisse être riche en presque tout. On commence par l'écriture. J'analyse, je me dis, est-ce que ça convainc, est-ce que ça c'est bon? Si ça va pas, ok, je peux modifier. Et même je peux t'appeler, je te dis, écoute Piwel, j'ai un texte de ma nouvelle chanson, j'aimerais que tu essaies de regarder si ça te va toi aussi, si ça te convainc. Ok, je t'envoie sur ton WhatsApp. Tu regardes, tu me dis, mais mon frère, ça c'est mortel. C'est vraiment, je te dis, tu es sûr? Regarde une fois de plus. Tu me dis, en tout cas, c'est super. Je dis, est-ce que tu n'as rien à augmenter dedans? Tu vois un peu, puisque on dit toujours, l'œuvre bien accomplie ne se limite pas par une seule personne, tu vois un peu. Donc j'ai besoin, à un moment donné, de coups de pouce de toute personne. Moi je suis open, tu vois un peu. J'ai été aidé par beaucoup de gens, surtout la presse, la chronique de Goma. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup poussé au devant de la scène, tu vois. Alors, je finalisais avec l'écriture, et après il fallait maintenant mélodifier la chanson en question. J'ai commencé à réfléchir phrase par phrase, et ça a donné. Alors, j'ai récupéré la chanson, je l'ai encore envoyée par-ci par-là, à la vie d'un gars confiant. Ils ont écouté, réécouté, ils m'ont dit c'est un truc bien, c'est un truc bien. Seulement il faut essayer de modifier quelque part, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Je dis ok. Je suis rentré encore une fois de plus, j'ai appelé Meshka, mon DJ. Je lui ai dit écoute mon frère, il faut qu'on modifie tant. Il m'a dit ok, sans souci. Je suis rentré une fois de plus, j'ai essayé de modifier. J'étais avec beaucoup de gens qui étaient là quand on faisait 3 fois suite. Il y avait mes potes, il y avait Fimbokali, il y avait Mishka, il y avait des Jokies. Ils étaient vraiment nombreux. Oui, je crois que l'artiste. Voilà. On a fait la chose, audio est sorti. On a lancé, on a balancé. Directement, ça a commencé à faire moins pression. Et bien, c'est la moins pression. Les familles commencent à m'appeler, moi interprétation et l'autre on a cadre mon sur un mariage na bango et tout. Il y a plus de 5-6 familles déjà aujourd'hui. 3 fois suite, il y a des remixes aujourd'hui, tu vois. Alors il fallait maintenant passer par la vidéo. Tu vois un peu. Alors la vidéo, il fallait faire des castings. J'ai appelé des filles qui devaient faire des castings pour les garçons et les gars qui devaient faire les filles les castings. C'est comme ça qu'on a appelé. Mais pour couronner tout ça, il fallait appeler une fille qui est capable d'incarner ce que je voulais. Puisque je crois que je suis le direct à mes vidéos. Je réalise les clips seul. Dans le sens où je fais le script. Toi, tu viens filmer, les clips pour moi à respecter les thèmes de la chanson. C'est ça. Alors, il fallait trouver une actrice qui va incarner réellement la chose. C'est comme ça qu'on a fait appel à Nancy Winika. Salutations à toi, Nancy.
Je l'ai appelé, j'ai expliqué à Nancy, on va faire quelque chose qui va ressembler à Tradi moderne et tout. Et là, qui fait comme papa. Tu vois, on avait des chansons, des vidéos sur lesquelles on pouvait s'inspirer. On voulait que ça soit plus comme celle-ci, ou celle-ci, ou celle-ci, des vidéos quoi. Et là, qui fait. Et ce qui est super dans tout ça, c'est qu'elle a réussi à incarner la chose. On a appelé les 3 jumelles, Patricia, Pamela, Paola, qui ont figuré. Ce sont des actrices qui jouent beaucoup plus dans le cinéma ici. On les a appelés et voilà, ça a donné. J'avais aussi le soutien des gens, de mes amis de Lissige, LG, Jérémy, Yampagna. Donc, Louise, à part là, tu peux fixer la caméra et dire aux gens que tout ce qu'on raconte sur l'internet est faux. Non, mais écoutez. Le travail, en fait, la réussite des 3 fois suite, c'est les résultats. C'est le fruit du travail. On n'a rien de mystique. Rien de mystique. On a fait un très bon boulot et puis on l'a lancé et le média l'a beaucoup diffusé. Si on se connaissait depuis longtemps, par exemple, pourtant je sais bien qu'on a battu Bello, par exemple, Napoto et tout et partout. Tu allais déjà aussi envoyer le lien YouTube de la chanson. Et peut-être tu as 500 000 ou 3 000 personnes, tu vois. Ils vont aimer la chanson directement dans un jour ou une seule journée, 3 000 vues. Et toi, Purel, tu as fait, toi seul, c'était peut-être ton intervention. Les gens vont dire, mais comment ça, 3 000 vues dans une seule journée? Oh, pourtant, c'est aussi les connaissances et puis les amis, ils s'impliquent dans le travail de leur pote. C'est juste ça. Voilà, nous sommes tenus par l'État. Tu as fait cette chanson avec Didman. Avec mon petit Didman, parce que j'ai créé un label, Commando Entertainment. C'est comme ça que j'ai rencontré Didman. Ils sont vraiment nombreux déjà dans le label, ils sont au nombre de 16. Mais comme on n'a pas assez de fonds, tu vois, il fallait sortir un par un. On sort Didman, lui qui va sortir Stone va sortir Bright va sortir Clark va sortir Audrine. Ils sont vraiment nombreux. Louise, mais ce qui est déjà, comme un niveau à la label, pour produire, Balé Kinayo, Bandeko Nayo, certainement, ça va, tu te retrouves. Oui, d'une manière ou d'une autre. Je me retrouve d'une manière ou d'une autre. Mais la plupart des fois, mon intérêt, c'est de faire monter les gens. Dans le sens où je sais ce que j'ai reçu, je l'ai reçu gratuitement. C'est un don de Dieu, chanter, voilà. Je n'aimerais pas que ceux qui vont venir après moi puissent passer par les souffrances sur lesquelles moi je suis passé. Tu vois, par lesquelles moi je suis passé. J'aimerais que mes petits puissent être au moins bien encadrés. Je n'ai rien, mais avec le peu, qu'on crée quelque chose ensemble. Voilà, merci. Nous sommes vraiment tenus par le temps. Mais j'étais un peu parti vite en besogne en parlant de Isogari, sans parler de Diawala. C'est notre tube qui a fait la pluie et les beaux temps. La Diawalisation, c'est pour ne pas... Pour la Diawala, elle peut pas me rouler. Ngana suiti, kankala, ça peut pas se briser. Elle est ma suiti potato, je suis son bolingo. Comme vous le savez, moi je suis son Eminado, moi je peux faire tout ce que je veux, jamais elle va se fâcher. Moi je peux merder comme je peux, elle ne va pas tonner. Voilà, merci beaucoup Elwisia. Merci beaucoup. Et voilà. Et puis on dit, Jawala. Donc tout ce feedback si vous avez aimé Moussala, voilà, on a quitté Bukavu pour venir chercher la personne que vous cherchiez. Et voilà. Et pour faire ça, ça nous a coûté des moyens. À part le boss Didier Okito, à Bossala, Père Bossala, Lissoussou, nous avons invité Bino à venir soutenir. Donc voilà, Elwisia, nous sommes à la fin. Là, tu vas devoir donner ton mot de fin pour aujourd'hui. Et puis ce que tu as comme programme. Ouais, en fait, je suis vraiment ravi que tu sois venu de Bukavu jusqu'ici à Boma, dans le pays, dans la province de son Excellence Julien Panou, le docteur. Et je crois qu'au courant du mois de mai, si tout va bien, je peux faire encore deux concerts. Si tout va bien, deux concerts. Parce que je sais que depuis les 3 fois, 7e fois, les gens, on n'est jamais passé par Bukavu.
on peut y aller. Mais ce qui est sûr déjà, c'est qu'en juin, je serai ici dans le Festival de l'Indépendance. Je vais jouer le 30 juin ici, dans le Festival de l'Indépendance avec un monsieur, un ami nigérien, là, Mr. Easy. Et après, je crois en juillet, on pourra faire quelques voyages pour peut-être rentrer au mois de septembre et voir faire encore quelques concerts comme on pourra, quoi. Sinon, moi je suis vraiment ravi et beaucoup de salutations à Justin Moussanganya, Patrick Colombe, à Mboni Moulumba, à Sadi Aboubakar, à Djouma Aboubakar et à tous les amis, quoi. À Hugo de RTL. On connaît vraiment ensemble et moi je suis vraiment ravi. Voilà, merci à vous, merci d'avoir disponibilisé ces temps. Moi, c'est moi qui vous remercie. Ça fait énormément plaisir. Là, très chers téléspectateurs, voilà, c'était un grand plaisir pour moi de vous avoir présenté cette émission, à la complicité, bien sûr, de mon confrère, hein? C'est lui qui a le sens, qui reconnaît le sens de la confraternité. Jonathan Sadeki, Michapi Voice TV. Pourquoi oublier notre directeur de production, Navel Bousming. Voilà mon directeur, merci beaucoup, c'est lui qui a été à la caméra. J'ai dit infiniment merci au boss Didio Kitulutundula, au capitaine Eto MM Tobukavu. Je dis merci à Bona Wanzambi, Bona Solo la Marambuyangoyo, Françoise Oudaïn Mutema, Bona Zawadi Christine, Maman Mapasa à Tokyo, Moski Moseka Boss Lady, Raoul Machoupe et Trésor Kashogi, moi à Tokyo. Merci infiniment à vous, merci. Banabeke, on se voit. Bakala Tote, merci et merci à Louisia, merci à vous tous, bye et à la prochaine.